Messieurs, bienvenue à la réunion du mois de novembre du Conseil municipal de Morlaix. Je suis très heureux que vous soyez avec nous autres ce soir. Welcome everybody to the November Council meeting. I'm happy everybody is here with us tonight. On va faire comme d'habitude, on va passer à travers l'ordre du jour et la période des questions sera à la fin. Is there anybody that doesn't understand French here at all? Can we do the meeting in French? If anybody has any questions or something they don't understand in English, please don't hesitate to ask us and we will answer the questions in English. Donc, on va faire la réunion en français, mesdames et messieurs, si vous permettez, et puis on va répondre aux questions dans les deux langues. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai pas de micro ce soir, je pense que ça va mieux. C'est bon, je vais parler fort. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des modifications? Corrections? Non. Qui propose l'ordre du jour? Je propose. Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2023. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des modifications ou corrections? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose. M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 17 octobre. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des corrections ou changements? Non. Qui propose l'adoption? Je propose. Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.3, procès-verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 16 octobre. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Oui. Est-ce que tout est en ordre? Non, je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Voilà, 4.1, rapport sur le suivi des dossiers, c'est pour dépôt. Rapport 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués, également pour dépôt, membre du conseil. Y a-t-il des questions sur ces deux rapports-là? Non. Ça va. Rapport sur les transferts budgétaires, y a-t-il des questions là-dessus? Non. Ça va, c'est minime quand même. Donc, on va aller au point 5.1, bordereau de dépenses. Monsieur le maire. Oui, j'ai prévu le bordereau de dépenses pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2023, qui s'élève au montant de 2 586 274 $. J'en recommande l'adoption. Parfait. Une des grosses dépenses qu'on a, c'est la Sûreté du Québec, la moitié de sa facture. 600 000 $ pour la Sûreté du Québec. Moitié de la facture. Donc, proposé par M. Lemay, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.2, état des activités financières. M. Lépine. Oui, alors on arrive dans le dernier droit de l'exercice financier 2023. Alors on respecte jusqu'à présent les budgets. C'est une période où on va se serrer un peu partout, mais le gros des dépenses est déjà pas mal effectué à ce temps-ci de l'année. Et donc on respecte jusqu'à présent les objectifs budgétaires qui avaient été fixés au début de l'année. Parfait. Et si on va à 5.2.1, c'est le dépôt de l'état comparatif des revenus de dépenses au 30 septembre. Donc, conformément au code municipal, M. Lépine doit nous déposer l'état des revenus et des dépenses. Avez-vous les commentaires, M. Lépine? Non. Si ce n'est que de confirmer que je vous dépose effectivement cet état comparatif. Également, 5.2.2, le dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses de l'exercice courant à date du 31 octobre 2023 par rapport au budget de l'exercice précédent, c'est pour dépôt. Oui, même chose en dessous du code. Juste pour informer les gens de la salle pourquoi on a besoin de ces informations-là, ça permet au conseil de se préparer pour le budget 2024 qui s'en vient dans un délai assez rapproché. Donc, on peut voir si les revenus et les dépenses qui suivent le budget, s'ils suivent le budget, oui ou non. Donc, c'est très important pour nous d'avoir ces informations. 5.4.1, modification à la programmation de la TEC 2019-2024. Alors, on est dans la période de reddition de compte pour cette tranche de la taxe sur l'essence qui se termine cette année. Il y a une dernière modification qui est proposée au Conseil et qui va dégager une somme d'environ 100 000 $ que la municipalité pourra utiliser en 2024, puisque le gouvernement a annoncé que la période de dépenses possible pour cette tranche de la TEC inclurait également l'année 2024, contrairement avec ce qui a été prévu, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, parce que autrement, on aurait perdu cette somme d'argent-là, ça serait retourné à l'État.
Parfait. Donc, qui propose de reconduire le 100 000 de la TEC pour l'année prochaine? Le maire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.2, avis de motion et dépôt de projet, règlement 750-2023 sur les taxes, tarifs, frais de services et compensations pour l'exercice financier 2024. Donc, avis de motion, qu'on va passer le règlement sur les taxes, tarifs à la prochaine session et le projet de règlement 750-2023 sur les taxes, tarifs, frais de services et compensations pour l'exercice financier 2024 est déposé au Conseil séance tenante. Donc, on va adopter le règlement au mois de décembre avec le budget. Qui donne l'avis de motion? Madame Cossette donne l'avis de motion? Merci. Ouais. 5.4.3, adoption règlement 748-2023 sur l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 911. Monsieur Le Pen. Oui, alors ce règlement décrète, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 911. Il contient les modifications exigées par le gouvernement par règlement provincial entré en vigueur le 28 septembre dernier sur publication dans la Gazette officielle du Québec, afin de hausser la taxe à 52 sous par mois par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu'un mécanisme de hausse annuelle du montant de la taxe au 1er janvier de chaque année à compter de l'année 2025. On doit comprendre que c'est une procédure assez spéciale et assez unique. Là, dans le cas du financement des centres d'urgence 911, c'est une imposition en vertu de la loi à l'ensemble des villes et des municipalités au Québec qui doivent adopter le même règlement. Et donc, le taux est exactement le même, peu importe l'endroit où vous vous trouvez au Québec. C'est une obligation et c'est une des rares exceptions en vertu de la loi sur la fiscalité municipale également qui nous exempte de donner avis de motion et de déposer un projet, ce qui fait qu'on passe directement à l'adoption. Merci. Qui propose l'adoption du règlement de la taxation pour le service 911? Je propose. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Même si on n'est pas d'accord, on n'a pas le choix. Fait que 5.4.4. C'est 2 000 pour la municipalité? Non, c'est plus que ça. C'est les citoyens. C'est 52 cents par numéro de téléphone qu'on a. C'est 2 500 ça, chez le téléphone. Ben, ouais, c'est quand même. Admettons que tout le monde avait un téléphone dans la municipalité, ça serait 5 000 pour 52 cents. 2 500 piastres par mois, pas 12 mois. Donc, c'est ça. 5.4.4, modification de la résolution 533-09-23 relativement à la reconnaissance des droits acquis aux propriétaires des lots situés le long de certaines rues privées non reconnues. Donc, pour ceux qui suivent les réunions du Conseil, vous savez qu'il y avait des situations irrégulières. Donc, c'est des lots qui avaient été créés avant l'adoption de notre règlement sur des terrains privés. Souvent, ils étaient en servitude. Et on voulait donner des droits acquis à ces citoyens-là pour qu'ils puissent jouir des mêmes bénéfices que les citoyens qui sont sur des rues conformes, puisque leurs lots ont été créés préalablement à l'adoption de notre règlement. Puis, effectivement, on a oublié 3. On rajoute les 3 lots ce soir. Donc, c'est les 3 lots suivants. Donc, le 3 737 787, 3 737 788 et 3 737 789 sur la rue Inuit qui sont visés par la résolution 533-09-23 qui ont été omis de la liste approuvée par le Conseil dans celle-ci. Donc, qui propose l'ajout de ces 3 lots? Je propose. M. Zaunier, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. C'est des lots qui sont déjà bâtis. 6.1, rapport mensuel de notre directeur incendie. Y a-t-il des questions? Non. Rapport mensuel 6.2 de la Sûreté du Québec. Il est déposé à titre d'information. Y a-t-il des questions? Non. 7.1, rapport mensuel de notre directeur des travaux publics, M. Desfossés. Y a-t-il des questions? Non. 7.2.1, contrat déneigement des toitures 2023-2024. M. Lépin. Alors, la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour un contrat de déneigement des toitures pour 2023-2024. On a invité donc les entreprises suivantes: Construction Stewart, Caruthers, Émondage Laurentide, Dany de Vaucelles et les pelouses d'Ibello. La municipalité a reçu les soumissions suivantes, soit Caruthers pour 36 217 et 12 cents taxes incluses, et les pelouses d'Ibello à 41 391 taxes incluses.
Alors, les deux soumissions, en fait, il y en avait les deux soumissions reçues, il y en avait une seule qui était conforme, celle de Reuters, 36 217,12 taxes incluses. Recommandation, vous en avez fait d'adjuger le contrat. C'est le plus bas soumissionnaire de toute façon. Oui. Qui propose l'adoption du contrat? M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça, je présume, M. Lépine, s'il neige pas, on ne paye pas. Ça peut être ça. C'est assez rare qu'il neige pas. Oui, c'est ça. Ça commence à Ça arrive pas. On voudrait des fois pour le budget. 722, modification au contrat, travaux correctifs, la mise aux normes du barrage Lac-Peter. Monsieur Lépine. Oui, alors, cette modification au contrat vise à permettre un ajout de 10 000 puisque nous avons demandé à ce que les travaux se réalisent là, plutôt au printemps prochain, alors que ce qui était originalement prévu, ça aurait été des travaux là, vers la fin de l'été, au début de l'automne. On comprend que ça a été retardé de façon assez importante là, par en fait, les obligations liées à l'obtention des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement du Québec, mais ça va y être là, pour le printemps, alors ça devrait se faire rondement. Après, qui propose l'augmentation du contrat de 10 000 pour le lac? Je propose. Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Si, effectivement, c'est la question, c'est pas que le délai était si long, c'est effectivement des délais d'obtenir un CA du ministère de l'Environnement qui sont énormément longs, c'est passé. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? 7.5.1, nomination d'un journaliste chauffeur à l'essai. Donc, attendu la vacance d'un poste permanent et à temps complet de journaliste chauffeur au service des travaux publics et des infrastructures suite au départ à la retraite de M. Guy Labelle et qui a lieu de combler celle-ci. Attendu que le comité de sélection mandaté pour recevoir et analyser les candidatures a procédé aux entrevues appropriées et qu'il a déposé une recommandation. Attendu que ce poste syndiqué est soumis aux règles prévues par la convention collective applicable et intervenu entre la municipalité et la section locale 3950 du syndicat canadien de la fonction publique et aux dispositions relatives au recrutement et à la description des tâches et des compétences requises. Il est proposé de nommer M. Patrick Quentin à titre de journaliste chauffeur à l'essai, suivant les modalités de la convention collective ci-haut mentionnée et en vigueur, et au taux salarial horaire de 2023 et sous réserve de la période d'approbation applicable de son évaluation au terme de celle-ci. M. Lépine, j'aimerais ça rajouter peut-être une motion de félicitations à M. Labelle pour ses 17 années de service aux travaux publics de la municipalité. Si on pourrait unanimement, même du conseil, je pense que ça serait intéressant. Avec le plus grand sourire, la plus grande Oui, compétence. c'est un très bon. C'était 17 ans. un plaisir de pouvoir travailler. Donc, qui propose Monsieur. proposer, M. Lemire propose l'embauche de M. Quentin et la félicitation de M. Labelle pour sa retraite. Merci beaucoup. 7.6.1, avis de motion et dépôt de projet règlement 749-2023, modifiant le règlement 592-2020, pourvoyant au financement de la réfection d'une partie du chemin Watchorn et décrétant un emprunt en conséquence afin d'y affecter certains sols disponibles provenant d'autres règlements d'emprunt. M. Lépine. Alors, ce règlement, comme son titre le dit, vient modifier le règlement qui pourvoyait au financement de la réfection d'une partie du chemin Watchorn afin d'affecter au paiement des dépenses qui en découlent les soldes disponibles dans d'autres règlements d'emprunt touchant les mêmes contribuables et ayant les mêmes fins. Alors, il s'agit d'explications là-dedans, c'est qu'une somme d'environ 124 500 $ que la municipalité a reçu de moins que prévu en subvention pour le projet de Watchorn. Et comme il y avait des soldes disponibles qui couvraient le même bassin de taxation, alors la proposition qui est faite par règlement, c'est de transférer les soldes disponibles dans deux autres règlements d'emprunt au paiement donc de ce 124 000 $ de différence. Vraiment? Qui propose des transferts de sommes de règlement d'emprunt à... Oui, on ne peut que le souhaiter. Oui. Est-ce que vous proposez? Oui. M. Lemire propose. Monsieur Lemire. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.6.2. Oui. Vous êtes une bonne longueur pour Watchorn. C'est déjà fait. C'est les travaux qui sont déjà faits. C'est juste qu'il manquait des subventions. Ah, ok. Il fallait réaffecter de l'argent. On va mettre des sous. Ouais. 7.6.2, non, je sais de quoi tu parles. Ça, c'est l'autre section de Watchorn. Ah, c'est ça. Non, ça, c'est pas la réunion de ce soir. Ça va être à la présentation budgétaire.
762, établissement des servitudes d'utilité publique relatives à des lignes électriques et des télécommunications sur les lots 4 186 899 et 4 186 900 à la faveur d'Hydro-Québec et Bel Canada. Sur les peines. Oui, alors dans le cas de ce dossier, Hydro-Québec et Bel Canada demandent à la municipalité de lui accorder des servitudes d'utilité publique le long de 2 lots. Donc, ce sont des lots qui sont situés le long du domaine des Sœurs. Là. Alors, on est tout près de la route 364. On parle d'une superficie de 34 mètres carrés et d'une lisière de 1,5 mètre de largeur. Juste pour expliquer un peu ce que Hydro-Québec veut faire, c'est qu'ils veulent doubler la capacité de la ligne électrique existante. Donc, il y a des poteaux électriques avec les 3 phases dessus. Ils vont mettre une deuxième série de phases par-dessus. Donc, il y a besoin d'un petit peu plus large dans l'entour des poteaux électriques. Puis, donc, il n'y a pas de déboisement énorme qui va se faire aux hautes servitudes. Donc, qui propose la servitude à Hydro-Québec? Propose. Monsieur Saunier propose? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.1, rapport mensuel du directeur d'urbanisme par intérim. Y a-t-il des questions? Ça va. 8.2, rapport sur les permis et certificats. M. Lépine, combien de maisons qu'on est rendu? J'en pose une bonne. 31, mais C'est juste toujours ça. pas C'est jamais bon. pas bonne. Je pense à peu près 40, là, mais on regarde. Non, mais je ne voulais pas vous lancer en dessous de l'autobus. Ouch. Ah, c'est pas grave. On va... Il y a environ une quarantaine de maisons à date qui sont construites en 2023. On va vous donner le chiffre le mois prochain. Mais ce n'est pas à la hauteur pandémique. Donc, ce qu'on a vu avec les nouveaux règlements, les hausses des tarifs, les taux d'intérêt, que ça a vraiment ralenti la construction résidentielle à Montréal. On le voit dans les permis et on le voit dans les droits on le voit dans les droits de mutation qui sont moins élevés que ce qu'on a habituellement. 8.3, rapport d'activité de la Société de protection de l'animaux. On n'a pas reçu le rapport ce mois-ci, donc on va aller vers les dérogations mineures. Oui. 8.4.1, dérogation mineure, lot 4 177 635 sur le rang 4. Et j'ouvre l'Assemblée de la dérogation mineure à 19h48. Alors, dans ce cas-ci, demande de dérogation mineure, la construction d'une clôture et d'un abri sur un lot vacant. Alors, la présente demande, donc, c'est que le citoyen propriétaire veut régler une problématique d'intrusion sur les 11 propriétés là, qui sont situées autour du lac de la Pierre. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a analysé cette demande-là et en recommande l'approbation par le conseil. Il parle d'une clôture électrique. Au fait, c'est comme un portail électrique, là, juste pour contrôler l'accès des gens qui n'ont pas d'affaires là, dans une rue privée. Ils en ont déjà. Ouais. Dans le conseil, y a-t-il des questions sur la dérogation mineure? Dans la salle, y a-t-il des questions sur la dérogation mineure? Juste une petite question. Oui. La clôture, c'est juste, vous avez du chemin de l'entrée, si je comprends? Oui, c'est ça. Ici, ils se font voler. OK. Les gens ils rentrent, ils se font voler, fait qu'ils veulent contrôler l'accès. Parce que c'est des chalets d'été, puis souvent, ils sont pas là. C'est en retrait de la voie publique aussi. Oh. Autre question? Donc, on ferme la consultation à 19h49. Qui propose la dérogation mineure pour la clôture? Je crois pas. Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Ça va, ça va. Merci. Merci. 8.4.2 PIA, lot 6 575 613, chemin Blue Hills. Ça, c'est le secteur en hauteur. Oui. Secteur d'élévation, donc de 350 mètres et plus, soumis à l'approbation d'un PIA. Le projet vise à permettre la construction d'un bâtiment principal, c'est-à-dire une résidence unifamiliale. OK. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la photo de la résidence. Ça a été analysé par le comité consultatif en urbanisme qui recommande la construction. Donc, qui propose l'adoption du PIA?
Madame Patnaud, tout le monde est d'accord? OK. Merci. Ça passe. 843 PIA, lot 5 millions, puis là, on va inverser le chiffre, là, 316 037, je pense que c'est ça, hein, M. Lépine? Oui, alors vous Ça. avez à l'écran. On va faire la correction sur l'ordre du jour parce que c'est marqué 613. Quand c'est 316. Donc, Alors, là aussi, secteur de l'évaluation 350 mètres et plus. On vise à permettre la construction d'un bâtiment principal qui est une résidence familiale, unifamiliale, pardon. CCU a étudié évidemment la proposition. On recommande l'acceptation par le conseil. on va juste regarder la maison. Voici la maison sur la rue du Portail. Qui propose l'adoption du PIA? Je propose. Ça va. M. McLaurin? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 861, contrat remplacement infoseptique. Monsieur Lépine. Oui. Alors, conformément à l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité doit procéder au remplacement d'une fosse septique sur une propriété privée. Alors, après plusieurs mois de tentatives vaines du service de l'environnement de convaincre le propriétaire de se conformer au règlement sur les fosses septiques, nous en sommes arrivés au moyen ultime qui est permis par la loi sur les compétences municipales et pour ça, le Conseil doit autoriser l'octroi d'un contrat. Le coût net pour la municipalité est de 0 puisque le coût du remplacement de cette fosse septique-là va être refilé en vertu de la loi sur le compte de taxe du contribuable qui est visé. Je veux juste mentionner que ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment pas souvent. C'est quand il y a des gros problèmes environnementaux et les propriétaires ne sont pas collaborateurs. Donc, dans le cas qu'on parle, il y a un écoulement de la fosse septique directement vers la rivière Esmond. C'est problématique et le service d'environnement a tout tenté pour essayer de faire avancer la personne concernée sans succès. Donc, on n'a pas le choix que de protéger l'environnement. C'est pour ça qu'on va dans ce sens-là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire. Donc, qui propose d'aller de l'avant avec le contrat? M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.1, rapport mensuel de la directrice des loisirs. Y a-t-il des questions? Non. 9.2.1, demande de subvention, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1. Monsieur Lépine. Oui. Alors, donc, l'article 9.2.1 et l'article 9.4.1, ce sont deux résolutions presque identiques, là, mais qui visent à permettre au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de déposer au nom de la municipalité une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air pour les volets 1 et 2. Et dans le cas du volet 1, on parle de consolider des sentiers récréatifs existants et possiblement l'aménagement de nouvelles boucles. Et dans le cas du volet 2, un petit peu plus loin, c'est de se donner la possibilité d'aller chercher du financement pour l'aménagement à venir là, du parc Basler, selon ce que le Conseil aura décidé là, une fois que le plan sera complet. Parfait. Donc, on veut aller pour les subventions. Madame Cossette, vous proposez pour le volet 1? Volet 1, volet 2. 3, 4, 5. Parfait. Donc, proposé par Mme Cossette, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Après ça, ouais, c'est ça, le prochain, effectivement, c'était 9.4. Donc, demande de subvention, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 2. Ça, c'est le parc Basler. Les sentiers, c'est plus en arrière ici. Là, on veut consolider les sentiers sur les terrains qu'on a acquis de la famille Basler. Donc, proposé encore par Mme Cossette? Oui, oui. C'est bon. Tout le monde est d'accord? D'accord. Merci. 9.6.1, nomination d'un appariteur. Monsieur Lépine. Oui, alors nous avons reçu la démission de M. Michael Letremouille, donc qui était appariteur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la municipalité depuis 2018. Donc, il y a lieu évidemment de le remplacer. Et après évaluation des candidatures potentielles à l'interne, la recommandation vous est faite de procéder à la nomination de Mme Tania Courte, qui est à l'emploi de la municipalité 2020 dans divers postes du service, dont celui d'appariteur qu'elle a occupé à l'occasion pour faire du remplacement. Et donc, on vous recommande sa nomination à ce poste à 35 heures semaine, selon les termes de la politique de rémunération des employés du service et à un taux de 23,52 $, qui est le taux actuel.
Parfait. Et de remercier également M. Michael Latremouille pour ses nombreuses années de service loyaux envers la municipalité. Michael était un bon ambassadeur pour nous, un bon monsieur, et on lui souhaite une belle retraite. Donc, très compétent en informatique. Oui, aussi. Donc, qui propose l'embauche de Mme Cour? Je propose. Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Et la félicitation à M. Latremouille pour ses années de service avec lui. Point 10, correspondance du mois. Vous avez pris connaissance des lettres reçues et envoyées à la municipalité. Y a-t-il des questions? Pas de question. Si vous permettez, moi j'aimerais juste mentionner que le 17 novembre, il y a un concert ici au Chalet Bellevue de Randall Spear, qui est un artiste folk. Donc, ceux qui ça les intéresse, il y a des billets qui sont disponibles. Également, en fin de semaine, c'est le samedi, c'est le jour du souvenir. Donc, le vendredi, à 10h30, c'est les enfants de l'école qui vont partir de l'école à la marche jusqu'au cénotaphe à Mornites pour honorer les anciens combattants. Et samedi, c'est les membres de la Légion qui vous invitent tous à venir à l'Église unie de Mornites pour un service. Suite à ça, il y aura une parade sur la rue du village entre l'Église unie et le cénotaphe pour honorer les anciens combattants. Le 11, ça tombe bien parce que c'est samedi vraiment le 11 novembre. Donc, peut-être juste deux dernières petites annonces. Pour ceux qui suivent les réunions du conseil, il y a un monsieur qui est toujours à l'avant ici, M. Richard Tardif, qui n'est pas avec nous ce soir parce qu'il y a eu un accident. Il est à l'hôpital, on aimerait le saluer et lui souhaiter un bon rétablissement. M. Tardif, si vous écoutez sur Facebook, bon rétablissement, on espère vous voir au mois de décembre. Et le 16 novembre, ça va être la réouverture de la bibliothèque. Puis donc, la bibliothèque va être ouverte à partir du 16 novembre, suite aux rénovations qu'on a eues à la bibliothèque. Je ne sais pas, Mme Cossette, si vous voulez parler un peu de Habitat Mornites ou on attend? Monsieur le maire, on pourrait peut-être annoncer qu'on a signé le contrat avec l'entrepreneur, donc le projet va de l'avant. C'est un projet de 15 millions taxes incluses pour 30 appartements. Et en principe, la pelle mécanique devrait être là lundi matin. Donc, ça commence. On en a pour 14 mois de construction. Et donc, ça sera prêt pour... en fait, ça va être un échéancier de 48 semaines. Donc, ça devrait être prêt en novembre, décembre 2024, dans un an, finalement. Et on doit mentionner que le gouvernement a été très proactif avec nous. On a été en appel d'offres, il manquait du financement. Et je peux vous dire que l'habitation leur tient à cœur parce qu'ils n'ont pas hésité d'allonger les 2 millions manquants pour le projet. Donc, la portion de la municipalité, c'est le don du terrain et les services. Le reste du financement du projet provient de la SHQ, du gouvernement provincial, fédéral, la Caisse des Jardins et d'autres partenaires. Là, mais la municipalité n'a pas payé cher pour garder 30 appartements, pour garder nos aînés ici à Montréal. On est très fiers de ce projet-là. Il va y avoir une annonce officielle avec les ministres et ainsi de suite. On attend la suite avec la SHQ. Mais les députés, les ministres qui ont travaillé avec nous ont été très proactifs et on leur remercie pour ce qu'ils ont fait là-dedans. Ça a pris 5 ans. J'aimerais aussi remercier le comité, Mme Cossette à la tête, qui a travaillé là-dessus pendant de longues années. Et en fin de compte, on arrive à un résultat qui est très, très bon pour la municipalité. Félicitations, Mme Cossette, félicitations à tous les membres qui sont sur le comité. Et on a hâte que ça lève dedans. Oui, très hâte. Donc, membre du conseil, est-ce que vous avez des choses que vous voulez... M. Lépine, est-ce que vous voulez quelque chose? Une information complémentaire sur le nombre de... on a parlé tout à l'heure du nombre de nouvelles maisons cette année. Donc, on est à 49. 49. Merci. Ça marche pas. Merci. C'est raisonnable. C'est quand même raisonnable. Merci, M. Lépine. Donc... Commentaire. Oui. Juste pour dire, c'est ça, il y a le Castelmarie. Ouais. On va voir notre sondage bientôt. Au mois de janvier. Comment ça, au mois de janvier? Au mois de janvier. Également, il va y avoir notre nouveau site Blanco. Le portail, c'est ça, le portail Blanco pour que les citoyens puissent avoir l'information sur la ville et donner leurs commentaires aussi. Oui, c'est ça. Ça va être mis en ligne aussitôt que le conseil a fini de déboguer et passer à travers. On est en test bêta, nous autres, là, on est en train de regarder ça, puis après ça, avec les employés, on va s'assurer que tout fonctionne. On ne veut pas faire comme la SAC, là. On va s'assurer que ça fonctionne comme il faut, puis après ça, on va mettre ça en ligne, puis vous allez voir que c'est un bel outil pour la municipalité, pour les citoyens, pour voir qu'est-ce qui se passe dans la municipalité, les grands projets, et ainsi de suite.
On va travailler là-dessus. Merci, Mme Patnaud, pour votre travail là-dessus aussi. Là. C'est très, très bien. Je pense que... C'est les gens de la ville qui ont travaillé fort. Oui, c'est des idées qui cheminent à cause des membres du conseil et à cause de Mme Bergeron aussi. Fait que, merci tout le monde. D'autres choses? Sinon, on va aller aux questions. Je vous laisse juste vous identifier et poser vos questions. On va répondre le mieux qu'on peut. J'ai reçu des questions écrites, mais je vois la madame dans la salle. Fait que si elle veut poser des questions, Mrs. Hunter, if you want to ask your questions, I got them. I can answer them because you sent them by email. If you'd like, I can read them and answer them, or you can ask them in person. Oh, could you do that? Sure, if you'd like. You have such a good way. Mrs. Hunter asked, and she represents citizens from Lakeshore, what are the details of the Sinclair project, a road sign for which was recently erected on Lakeshore? Well, the Sinclair project was a project approved in the spring. It is 11 residential lots that are going to be, that go off of Lakeshore Road. If you like, I can show you the plan later on if you'd like to see it. Why was a new road linked to the Sinclair project officially registered in September of this year when the March 22 bylaw halted any new road development? Because the RCI bylaw ended last February with the adoption of new urbanism bylaws. So the project was approved after that the RCI was not in effect anymore when the new bylaws were approved. Is it a public road paid for by public funds, or is it a private road? It will be a public road, but all paid by the promoter. So there's no public funds that go into new roads. It will be municipalized after completion, but it's all paid for by the promoter. Is it possible to see a detailed map and description of the proposed development? Yes. We will be putting it on the citizen portal, as we said, but if you'd like to see it tonight, I have a copy of the project if you'd like to take a look. What measures have been put in place to ensure the protection of the wetlands in the area to be developed? All new developments have to go through the CCU, and a biologist's report has to be deposed to council when somebody decides to make lots in the municipality. So the biologist's report was given to the CCU, analyzed by our urbanism department, and wetlands are protected at that point in the process. The next question is, engineers and, will the Morin Heights Cross Country Ski Trail already located in the area, the Portage-Jour, be retained? Yes. The promoter is very excited to keep the trails there. The Portage-Jour will definitely be kept. And he's actually proposing more trails on his property to add on to the offer. F, has there been any discussions with the owner of the property regarding continuing to allow local residents access to the network of snowshoe trails? The answer is the promoters propose to add new trails, like I said before, in addition to the existing Portage-Jour trail, which will be maintained mostly as is. So yes, the snowshoe trails will be maintained. They might be moved in some areas, depending on how the construction goes. The next question is, concern has been expressed with the fact that the expected increase in traffic, there will be an increase in the number of construction and other vehicles that exceed the speed limit on Blue Hills, Forest Hill, and Lakeshore, a situation that has already become very problematic in the last couple of years. What measures will Morin Heights take to ensure the safety of local residents? We have had other people from Blue Hills actually talk to us about speed, Forest Hill also. We're going to be looking into that probably more after de vitesse, the speed radars that we have. And I think in that area it's already 40 kilometers an hour, if I'm not mistaken. So we're going to ask for more police presence, but we're only talking about 11 more homes in the sector for now. There we go, excuse me. The next question is, how is it possible that all the development up here in Blue Hills, Chemin Blue Hills, has been allowed to deteriorate to a point of presenting dangerous driving conditions? When will it be repaired and repaid? There is sections of Blue Hills planned next year in the PAVL, which is the Programme d'Accélération de la Voirie Locale. So in the last few years, what we've been doing is we've been prioritizing roads that get grants. And Blue Hills is a main road, so it gets grants. So it will be in the next couple of years one of the main roads that we'll be working on with Lake Echo and the other section of Watchorn, I think, which will be the other ones prioritized. But every year, the Department of Public Works comes to council, gives us the priorities for road construction. We decide which ones we're going to do and which ones we can afford, and then go ahead with the budget of the municipality. So it is on one of the priority roads. Same question regarding repairing and repaving Chemin Lakeshore, where part of it was washed out during the spring rainstorm. Will it be repaired before winter? The answer is yes. The engineers came up with a
project that was way too expensive, so we sent them back to the drawing board. They came back with a second project, and what I'm hearing is that it should be done before the end of November, if everything goes. How was it possible for the town to grant permission to build a house so close to the property lines at the intersection of Chemin Forest Hill and Chemin Lake Shore? Monsieur Saunier brought that up. We had that checked by our urbanism department, and apparently it respects all the setbacks. So that's all we know for that so far. If you want, I can get you the certificate of location that was provided by the property owner, and we could look at that together. If you'd like that. So that's pretty much all the questions. Thank you very much. You're very welcome. Voulez-vous que je répète ça en français pour les gens qui sont francophones? J'avais dit cette demande-là l'autre fois. Là. J'aimerais, moi, Oui. résumer. Ben oui, absolument. Ben oui. Okay. Madame Hunter, elle se questionnait sur le projet Saint-Clair qui est en haut du chemin de Blue Hills. C'est un projet résidentiel de 11 lots qui a été déposé suite à l'adoption des nouveaux règlements d'urbanisme, donc il est conforme en tout point aux nouveaux règlements d'urbanisme. Elle se posait la question pourquoi que ça a été permis, donc c'est à cause de ça. Elle se demandait également si c'est une rue publique ou payée avec des fonds publics ou une rue privée, mais au fait c'est une rue payée avec des fonds privés par le promoteur, mais qui va être municipalisée à la fin du processus, comme toutes les autres rues dans la municipalité. Elle se demandait si c'était possible de voir une carte. Oui, on a amené une carte ici, puis je vais présenter à Mme Hunter à la suite des choses. Puis il y a d'autres gens qui veulent le regarder aussi. Puis on va le mettre également sur le portail citoyen, ou sur le portail citoyen va être up and running, comme on dit. Là, on va mettre tous les nouveaux projets résidentiels là-dessus, comme ça les gens vont voir l'information un peu d'avance. Elle se demandait également c'est quoi qu'on met en place pour la protection des milieux humides. Bien, tout nouveau développement doit déposer un rapport de biologiste qui délimite les milieux humides. Donc, sont tous régis par, sont tous regardés par le département d'urbanisme suite au rapport de biologiste. Elle se demandait également si le portageur qui passe sur ce terrain-là allait être conservé, mais la réponse est oui, puis le promoteur est très proactif envers les sentiers, donc le portageur est protégé. Également, les sentiers de raquettes vont être protégés, peut-être bouger à certains secteurs, là, mais ils vont être protégés aussi. Après ça, on parlait de la vitesse dans le secteur suite à la construction. Ben oui, le conseil est conscient que le secteur Blue Hills a eu beaucoup de développement dans les dernières années et on va s'assurer que le plus possible que la police soit là, également qu'on mette des afficheurs de vitesse dans ce coin-là où le trafic est un petit peu plus vite. M. Saunier nous avait demandé également de les déplacer. On va regarder ça, voir avec les statistiques pour mettre ça dans les endroits les plus efficaces. La maison, J'arrive. Elle se demandait également comment que ça pouvait qu'on laisse le chemin Blue Hills se détériorer tant que ça. Ben, comme j'ai expliqué, il y a beaucoup de chemins dans les municipalités qui sont en mauvais état. On essaye de prioriser les chemins, donc on peut obtenir des subventions. Blue Hills est un chemin majeur, donc qui va permettre des subventions. Donc, on va avoir la présentation budgétaire et, d'après moi, il y a des sections de Blue Hills qui vont être faites en 2024 avec le PAVL. Elle se demandait également, il y a un ponceau au coin de Lakeshore et Forest Hill qui avait été lavé dans les grosses pluies. Est-ce que ça va être réparé avant l'hiver? La réponse est oui. La dernière question, c'est qu'il y a une maison au coin de Forest Hill et Lakeshore. Mme Hunter trouve que c'est trop proche des limites de propriété. Nous, le service urbaniste l'a analysé et puis est conforme à notre règlement de lotissement. Donc, j'ai dit à Mme Hunter qu'on pourrait lui montrer le certificat de localisation si elle veut le regarder. Il n'y a pas de problème là. C'est l'ensemble des questions de Mme Hunter pour ce soir. Allez, au micro, monsieur. Jan Devon from Blue Hills. Just a couple of questions regarding the Chemin Lakeshore where it was washed out. Yes. You say it's the third time that this has been washed out. Yeah. I've been living here for 40 years. I think you came before and told us that there was an 8-foot pipe at the exit and a 3-foot pipe. Yeah, is that now planned so that the pipe is going to be bigger? Originally, the plan was to put two 900-millimeter pipes, so two 3-foot pipes there. The price was ridiculous, so we sent them back to the drawing board. I don't know what the new plan is, to be honest with you, but it's going to be bigger than the one that was there before. Perfect, okay, because there'll be more and more rain. Yes, absolutely, and it's going to get worse. And the last point was just on the house that's on the corner of Forest and Lakeshore. It's
really close to the, I always understood there was a 70-foot back, you have the house that's back from. It's not 70 foot, it's 7.5 meters. 7.5 meters. That's from 20 feet. The house, okay, and the septic system is now between the house and the road, so the, Okay. the septic system is basically next to the ditch Okay. that runs down and then feeds into Lake Cook. And the house, the way it was built, the foundation's been blasted out, Yeah. so it's down to rock, and there's no drainage underneath the house, as far as I can tell. So I'm just curious about the septic system, whether this will be actually allowed to function properly, or whether it will end up just backing up into the ditch that runs right around the house and then into the lake. So it's nervous about that thing. Well, the septic systems are done by professionals. So the municipality does not tell people how to do the septic Right. systems. They take soil tests and then propose systems based on the soil that's there. So all I can tell you is that there was a professional that made a recommendation of what type of system should be put there. The owner put the system that was in the recommendation, and the professional should be responsible to make sure that the system was. So it functions properly. Yeah. Okay, thank you very much. You're welcome. Bonsoir. Colette Séguin, à propos de Castelmarie, je veux savoir quelle forme va prendre la consultation. Est-ce que ça va être des propositions de la ville, puis on va nous demander si on est pour ou contre, ou si les citoyens vont pouvoir faire des propositions? On n'a pas déterminé exactement comment ça va fonctionner, mais parce que moi, l'idée qu'on a discuté à l'entour du conseil, c'est qu'on veut sortir le plus d'idées possible. Nous autres, on ne présente pas de plan préconçu pour l'instant. On veut avoir la part de la population, puis on est 7, mais on est 5000 dans la municipalité. Je suis sûr qu'il y a des belles idées qui vont sortir de là. Fait que ça va être ouvert à toutes les idées pour l'instant. Après ça, on fera un tri, puis peut-être qu'on formera un comité en 2024 pour regarder les propositions les plus populaires. Quelque chose comme ça. Ah, ok, c'est bien. L'option de ne rien faire est une option. Ben, ça se dit. Ça se dit. De protéger, tu veux. Est-ce qu'il va y avoir une forme d'étude quelconque pour évaluer le territoire comme tel, s'il y a des choses à conserver, à corriger au niveau écologique ou environnemental? Pour l'instant, on n'a pas pensé à ça, mais si jamais on décide d'aller de l'avant avec n'importe quel projet, c'est comme n'importe quel promoteur. Il faut faire des analyses par un biologiste. Puis, Par exemple, si vous décidez de faire l'école le long de la Ribennette, vous allez évaluer le secteur, qu'est-ce qui contient? on est obligé. On est obligé, s'il y a des milieux humides, on n'a pas le choix. C'est bon. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de la détermination du nombre de numéros de téléphone, ça se fait comment pour le temps par mois là, pour le 911? J'en ai aucune idée. C'est beau de dire, on multiplie 59 sous par numéro de téléphone, mais comment on les compte? Avant, c'était les pages jaunes, là, mais là, ça n'existe plus. Ben, c'est ça. Mais Il y a lesquels plein vous de avez. cellulaires, puis ça compte-tu les cellulaires? Je pense que oui. Domestiques? Vous avez pourrait peut-être vous répondre, je ne sais pas. En fait, ça se fait avec les entreprises de téléphonie. Ah ouais? Les comptes. Ok. Les comptes. Les lignes. On a le nom. Ah, OK. Fait que donc, ça inclut des cellulaires et des Ouais. téléphones. Absolument. C'est bon. Et pour le ski de fond et la raquette cet Ouais. hiver, j'imagine qu'à Montfort, c'est toujours fermé, l'église. On n'a toujours pas de refuge. Des nouvelles. La ville de Wentworth-Nord a acheté le pavillon Montfort. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? J'en ai aucune idée. Ça appartient maintenant à la municipalité de Wentworth. Donc, est-ce qu'il va y avoir un refuge ouvert cet hiver? Je ne sais pas. Mais comme c'est Moronette qui entretient le réseau jusqu'à Montfort, Oui, mais on n'entretient pas le bâtiment. non, mais vous pouvez peut-être prévoir au moins une toilette sèche dans le stationnement. Je pense que la municipalité va faire ça, la municipalité de Ok. Wentworth-Nord, parce qu'ils veulent, parce que dernière nouvelle, Mme Desjardins voulait garder ça ouvert pour les expositions d'art, ainsi de suite, là, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que j'ai vraiment aucune idée qu'est-ce que la municipalité de Wentworth-Nord veut faire avec ça. Puis Moronette n'a aucun projet de faire un refuge quelque part dans le réseau qui est si Bon. grand. On ne peut pas vraiment faire des refuges sur le territoire d'une autre municipalité sans leur accord. Non, non, mais je parle ailleurs dans le réseau à Moronette. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Nous autres, on a le chalet Bellevue. Donc,
trouve que c'est bien. Si les gens ils veulent faire des loops et revenir ici, ben, ils sont les bienvenus. Mais pour l'instant, on a assez de bâtiments. Mais, Monsieur le maire, Non, on pourrait utiliser des bâtiments qui existent. Je vous On vient comprends. d'acheter. On n'est pas rendu là encore d'ouvrir ça, mais on va pas mettre du personnel là pour ça. au niveau du plein air, ils sont en train de plancher sur un plan directeur pour tout le développement du plein air, des sentiers, etc. là. Daniel Charbonneau. Donc, c'est en préparation. J'imagine que ça va prendre encore une autre année. Puis, je sais qu'il y a déjà eu des propositions de faire des refuges, hein, le dernier plan. Fait que, on verra ce que le plan directeur va nous dire, là, ce qu'il y aura là-dedans. OK. Ah? Une dernière petite question. Ben oui. Notre passerelle, ça n'a pas bougé depuis le mois passé. Ben non, je sais. J'ai vu ça aujourd'hui, là. J'étais déçu, là. Écoute, je pense qu'ils sont en rupture de stock pour on les rentre, là. Fait qu'on attend après ça, puis on peut les pousser. Mais si on n'a pas les matériaux, on peut pas aller de l'avant. Mais on espère comme vous que ça va être bien. Je ne pas d'échéance. De quelle parcelle partout? Sur la rue du village, c'est son adresse ce soir. Ah oui. La halte des cyclistes. OK, merci. Merci. Donc, c'est ça. C'est Schlacker. J'allais demander quelque chose à propos de Castelmarie, mais vous avez tout répondu. Mais quand vous avez parlé de refaire des chemins, j'ai pensé de vous demander à propos du rang 4. Le chemin a été refait la côte à Green, c'est-à-dire de la 329 jusqu'à Inuit. Elle a été faite du chemin Brunet jusqu'à la fin de la municipalité, ça veut dire plus que 3/4 du chemin. Le bout manquant, c'est rough. C'est très rough. C'est évidemment de plus en plus rough chaque année. Il y a un de vos voisins qui avait proposé de remettre ça en gravier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Possiblement. Pas sérieux, mais quand même, un chemin en gravier, c'est moins raboteux, mais il faut constamment le refaire. Mais le chemin est rough, il est étroit. Quand vous avez refait les autres bouts, vous avez asphalté un peu plus large. C'est pour quand? Je ne sais pas. La manière qu'on fait les chemins dans la municipalité, on a fait une évaluation totale de tous les chemins de la municipalité avec une cote. Et puis, on suit cette liste-là. Le directeur du service public nous propose à chaque année 3 catégories de rues. Des rues avec une subvention à 75 %, des rues avec une subvention à 50 % et des rues avec 0 subvention. Là, on regarde la cote de la rue et on essaie de balancer tout ça pour que ça soit, un, le plus rentable possible les citoyens, puis deux, qu'on en fasse le maximum possible avec le budget alloué. Je dois vous avouer que le budget 2024 va être difficile. Okay? Les revenus de mutation sont plus au rendez-vous. L'économie ralentit, les taux d'intérêt sont hauts, fait que la municipalité, il faut qu'on fasse attention avec les dépenses. On ne veut pas augmenter les taxes au-delà de l'inflation. Ça va être ça l'objectif de cette année. Fait que je ne vous donnerai pas de date aujourd'hui, mais suite à la présentation budgétaire, on va pouvoir annoncer au mois de janvier les rues qui vont être faites en 2025. On dirait que le rang 4 a peut-être manqué le bateau. Ben, il y a déjà eu pas mal d'amour sur certains tronçons. Il y a d'autres rues qu'on n'a pas été du tout. Il y a des sections qui ont été faites qui ont déjà besoin d'être refaites. La section du milieu, en tout cas. Ouais, on a des gens du Lac-Franc qui nous disent la même chose. On a des gens de Gouanabi qui nous disent la même chose. Je comprends. Blue Hills. Mais rang 4 a noté que c'est un chemin qui connecte avec d'autres municipalités. C'est même pas un cul-de-sac. Non, mais il est assujetti à des bonnes subventions. Oui, j'imagine. Oui. Ouais. Merci. Autre question? J'ai pris le rang 4. Document? C'est quoi? 30 km. The Institute des Territoires report, I understand, is finished. Yes. Are we going to have access to it? You are, but they're going to do a presentation to council first. Our presentation is, c'est quoi la date? 14 novembre. C'est les conseils et le CCE. Ouais. So the council and the CCE will get the presentation next week. And I say beginning of next year, 2024, we should be putting it on the Blanco. If we can, the portail citoyen. Putting it on what? We're putting it on the citizen portal. We're putting online a new citizen portal with a bunch of information, so we should be putting it on that
I think around January. Is the citizen portal working? Not yet. But it's coming. It's coming. We're debugging it right now. The council's looking at it. Okay, this I guess is more of a question for Mr. Lepine. It's been over a year now that I've requested repairs to the small Yes, section of the dog park, yes. and dogs are jumping over that fence and running into the road. We got the quote for that, and they want $7,000 to put that fence up. So I put a halt to that. I said, we're not gonna do that. I think the better thing would be probably an ask Mr. Depin to get a price to make a cedar hedge around the outside. So the cedar hedge can be higher, and it'll hide the dog park a little bit, and a little more intimate. And I think that would make everything look nicer and probably cost less. So that's what we're looking at now. It might be a $7,000 is ridiculous to raise that check. Yeah, yeah, cedar hedge might be good. It would act as a sound barrier. Yeah, something like that. So that's the idea. Okay, I'd like to make a suggestion. You're aware of the situation that happened this summer with Puy and Fréchette taking water from Peter Lake. Yes. And then a couple of years ago, the municipality itself took water from Cook Lake to spray on Corbeau. Yeah. Up on Blue Hills. Yeah. I understand that it's possible to have a bylaw requesting washing of boats. Yeah. This summer I was on the Petit Train du Nord, and in Lac Saguet, I took a picture of a huge sign saying lavage d'embarcation obligatoire pour tous les plans d'eau, sous peine d'amende règlement municipal. That's with lakes with public access. So that's for boats from people that have lakes of public access. You don't have to go as far as Lac Saguet. Wentworth North has that bylaw, Saint Adele has that bylaw, Saint Sever has that bylaw. Anywhere where there's a public access to water, there is a boat washing thing to keep away, I don't know what it's called in English, but Myriophylla api and other invasive species. Yeah, Eurasian milfoil. There's no lakes on Warren Heights territory? There's no public access lakes. No public at all? But would it be worth having a bylaw to prevent, in the case of Puy or Fréchette, taking water? Because it's not just the taking of the water. They put a hose into the lake to fill a reservoir on their truck, and who knows where that hose has been. That's true. I don't know how you enforce that bylaw though, because they don't tell you, oh, we're coming to haul water out of the lake. If you catch them, that's okay. It might be an idea. We can take a look. And just a suggestion, I noticed on the news the other day, the Ville of Saint Laurent is installing a large number of solar panels on all their municipal buildings that have flat roofs. I don't know how many buildings in Warren Heights, Shelleyville has a flat roof, I think. Yep. Could that be something in the future to save costs? Should be a good thing. I think the would be a nice dossier for the CCE to look at. What about snow removal? I don't know. That's something we have to look into. Yeah. It might be hard for snow removal in the winter. I don't know how they do it in Yeah, I Saint don't know how Laurent. it works. Oh, we can definitely look into it for sure. Because it's a good idea. Thank you. Thank you. What? Ouais, c'est un autre moyen de diminuer. D'autres questions? Any other questions? Sur le mail? Oui, pour organiser l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Puis on se revoit au mois de décembre. 2 réunions. Un régulier, deuxième pour le budget. Donc, on se revoit au mois de décembre. Merci à tout le monde de vous être déplacés. Merci beaucoup. Thanks everybody.